Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'extension que j'ai reçue de la part de ADBO et c'est l'une des plateformes que j'ai suivies dans mes débuts lorsque je me lançais sur SketchUp. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'extension Splitator. Vous voyez, ici il coûte 7,90. Il peut l'arrondir à 8 euros. Donc comme je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos, pour toutes les personnes qui m'ont posé la question comment j'arrive à dessiner très rapidement et autres, c'est parce que derrière, j'achète aussi des extensions sur cette plateforme-là. Ici, c'est la plateforme où vous allez tout trouver. Toutes les extensions les plus importantes de SketchUp, vous allez les retrouver juste ici. Voilà. Donc, ça va vous permettre de faire quoi les extensions? Ça va vous permettre de pouvoir réaliser vos éléments sur le logiciel très rapidement. Je me rappelle, cette semaine, j'avais réalisé des rendus et même des modélisations pour des clients. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais Joël, tu es très rapide parce que j'ai l'habitude de travailler ces trucs. J'ai l'habitude de travailler ces projets. Il m'a dit, mais comment tu arrives à réaliser ces trucs très rapidement? C'est parce que derrière, j'ai tous ces éléments-là. Moi, quand quelque chose m'intéresse, même si peut-être que mon argent n'arrive pas, je vais prendre le temps d'économiser petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que je prends mes abonnements, mes licences et comme ça. Parce que ça me permet de pouvoir mieux travailler. Donc, c'est ce que moi, je vous conseille. Si tu veux rentrer dans le monde de tout ce qui est professionnel, prends le temps de, par exemple, acheter tes éléments petit à petit et tu vas voir que tu vas mieux travailler plus tard. Donc, c'était juste un petit conseil. Si tu veux acheter tout ce qui est extension, fais un tour ici sur cette page. Je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Donc, pour ne plus trop tarder, on va se diriger directement sur mon SketchUp. Donc, Splitator, comment cela fonctionne? Il va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre de pouvoir créer du carrelage, des plafonds, du parquet en bois. Tous ces éléments-là, il va vous permettre de pouvoir réaliser cela rapidement. Parce que de manière générale, ce que tu dois savoir, c'est que la palette par défaut de SketchUp n'est pas optimisée. Et j'ai reçu encore une autre extension qui va permettre de pouvoir corriger cela. Et dans une autre vidéo, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Splitator. Donc ici, vous voyez, lorsqu'on va venir par exemple en matière, ici, on va venir par exemple dans bois. Je pense qu'ici, vous voyez que ici, ces éléments ne sont pas optimisés de manière générale. Donc toi, peut-être que ça t'énerve, tu veux par exemple dessiner quelque chose toi-même et c'est dans cette optique-là que tu dois prendre l'extension Splitator qui va vraiment beaucoup t'aider. Tu peux faire du carrelage, tu peux créer des plafonds, tu peux créer du parquet, tu peux créer vraiment beaucoup de choses avec ça. Ici, je vais te donner une explication de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de manière générale? Je vais aller un peu juste devant. Hop. Voilà. On va dessiner, on va prendre l'outil rectangle et on va dessiner un rectangle de manière générale. On va se positionner comme ça. Donc, je vais prendre l'outil rectangle juste ici. Hop. On va dessiner quelque chose de quelconque. Un premier. Hop. On va dessiner aussi un deuxième juste là. Voilà. Donc, supposons que ici, je ne vais pas, il va plus échapper. Supposons que, par exemple, c'est sur cette surface, on considère que cette surface est ta maison. Et là, tu veux ajouter, par exemple, des carreaux et ici du parquet en bois. Et tu veux passer par l'extension pour pouvoir ajouter tous ces détails-là. Comment cela fonctionne? Tu vas venir juste ici sur l'extension en question. L'extension, on va venir juste ici. On va appuyer sur la partie paramètres. Et lorsque tu vas appuyer sur paramètres, tu vas voir au niveau de l'option, l'affichage va se présenter comme ça. Ici, c'est les balises. Dans les anciennes versions de SketchUp, si je ne me trompe pas, à partir de SketchUp 2019, les balises représentent les calques. Ici, ils ont juste changé le nom. Donc, lorsque je vais masquer juste ici, excusez, par exemple, je vais masquer ça d'abord. Je vais masquer juste ici. Vous allez voir que ici, on a les balises. Ça, c'est les calques. Pour toutes les personnes qui utilisent les anciennes versions de SketchUp 2019, 2018, vous allez voir que là, au lieu de balises, ils ont mis calques, mais c'est seulement le nom qui a changé. Toi, tu dois savoir que c'est les calques. C'est ici que tu vas créer tous tes calques, par exemple, de manière générale. Donc, juste pour vous dire que avec Splitator, vous pouvez créer vos calques directement. C'est-à-dire, vous pouvez renommer vos calques. Par exemple, ici, si je veux faire du parquet, moi, automatiquement, je vais écrire ici, au lieu de Splitator, je vais mettre paquet. Et automatiquement, l'extension va enregistrer, par exemple, l'information. Donc, si je vais créer du paquet, par exemple, ici, je vais mettre, c'est un exemple. Si je mets, par exemple, 45, et ici, au niveau de la longueur, je mets 10, par exemple. Je reste sur 10. Langue 1, langue 2, je laisse comme ça. Et les joints. Les joints, ici, vous savez que moi, je travaille en centimètres. Mais j'ai pris un centimètre grand, mais toi qui travailles en centimètres, tu peux prendre 0,01. Ça dépend de quelle valeur que tu vas saisir pour tes joints et les groupes. Et lorsque je vais finir de faire ça, je vais appuyer OK. Vous voyez? Et avant d'appliquer l'élément sur ma surface, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir juste ici. Regardez là.
et je vais appuyer dessus et je vais sélectionner la surface où je veux appliquer par exemple mon paquet. Vous voyez, automatiquement, il va détecter cette surface-là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais appuyer hop, et automatiquement, il me donne des chiffres et autres. Et qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais appuyer sur OK. Vous voyez, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il me crée directement mes paquets. Donc, je vais essayer de zoomer. Hop, regardez, il me crée directement mes paquets. Mais ici, les paquets sont créés en fonction de la configuration que toi, tu lui donnes. Voilà, moi, je t'ai donné une configuration de manière basique. Toi, tu peux donner une autre configuration. Donc, vous voyez que en fonction de la configuration que moi, j'ai donnée, juste ici, après ici, je peux renommer le nom au niveau des caractères, mais ça ne m'intéresse pas trop. En fonction de cette configuration, lui, automatiquement, il va créer mes éléments. Vous voyez ici. Donc, ça va dépendre de ce que toi, tu lui donnes. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais prendre, par exemple, l'outil ici. Je vais sélectionner, clic droit, je vais éclater. Et à partir de là, maintenant, je peux lui ajouter une matière, par exemple, en bois. Je vais prendre, par exemple, si je prends par exemple celui-là, et je vais juste l'appliquer, hop, vous voyez qu'automatiquement, à partir de là, je viens d'écrire en quelques clics mes paquets en bois. Donc ici, je pense que les joints sont vraiment trop grands, mais c'est juste un exemple pour que tu puisses comprendre comment Splitator peut t'aider à créer tous ces éléments-là très rapidement sans même te prendre la tête. Donc, par exemple, c'est pour les paquets. Donc, avec la même méthode, tu peux aussi créer des plafonds. Il suffit juste de connaître tout ce qui est dimension des plafonds et autres de manière générale. Et toi, tu crées tes éléments tout doucement avec l'extension. C'est très pratique et très efficace. Par exemple, ici, ça peut arriver que tu veux aussi créer tout ce qui est, par exemple, carreau. Donc ici, je vais vous montrer au niveau aussi du carreau. Je vais essayer de prendre, je vais essayer de zoomer. Aujourd'hui, j'ai un petit problème avec ma souris. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi vous voyez que je mets un peu du temps dans tout ce qui est déplacement et autres. Voilà. Donc, par exemple, je vais créer, par exemple, des carreaux. Et je vais mettre ces carreaux-là sur cette surface-là. Mais, ce que vous ne devez pas oublier, vous devez changer les configurations. Parce que la première étape, on a créé du parquet. Donc, vous devez changer les paramètres. Pourquoi? Si vous ne faites pas ça, Splitator, lui, va garder l'information. Vous voyez? Donc, moi, automatiquement, je vais changer, par exemple, je vais changer. Si je vais prendre des carreaux de... Ça dépend de ce que tu veux. Hein. Je pense que de 30 x 30, il y a aussi 15 x 15, il y a aussi... Voilà, ça dépend de ce que tu veux. Moi, par exemple, je vais prendre des carreaux de 20. C'est des exemples, hein. C'est juste que je vais seulement vous montrer. De 20 x 15, c'est des exemples. Et je vais, au niveau des joints, je ne vais pas changer. Les joints, c'est toi-même qui changes les joints que tu veux au niveau de ce que tu es en train de réaliser. Et je vais appuyer OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir appuyer là maintenant et je vais chercher maintenant la surface. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Automatiquement, il va me détecter la surface. Il va me dire que là, tu peux, par exemple, poser tes carreaux. Donc, j'appuie hop. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il me donne même le mètre carré, tout ça. Hop. Automatiquement, tous mes carreaux sont bel et bien réalisés. Bon, ici, bon, là, c'est pas trop grave, c'est juste un tutoriel. Mais, dans l'ensemble, tu as déjà compris le fonctionnement du moins de l'extension. Splitator, il est hyper pratique, il est hyper puissant. Donc, il peut te permettre aussi de pouvoir créer tout ce qui est plafond, les faux plafonds et autres, tous ces trucs en bois qu'on a l'habitude de créer et autres. Il peut te permettre de pouvoir créer beaucoup de choses. Voilà, donc, pour toutes les personnes qui me posent toujours la question, soit dans le groupe Telegram, sur mon compte Instagram et autres, si tu veux faire quelque chose qui est professionnel, moi, tout ce que moi je te conseille, c'est de prendre l'abonnement, de l'acheter. Voilà, automatiquement pour l'installer, tu auras l'information directement dans ta boîte mail. C'est-à-dire ADBO, l'entreprise ADBO va t'envoyer une vidéo directement, comme moi je l'ai reçu dans ma boîte mail lorsqu'ils m'ont envoyé l'instruction de pouvoir réaliser une vidéo là-dessus et de pouvoir vous présenter cela aussi. Et là-bas, tu vas l'installer. Ils vont tout te montrer du début jusqu'à la fin. C'est pas compliqué. Donc, voilà ce que j'ai voulu t'expliquer. Tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que moi je fais, voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et aussi de me suivre sur mon compte Instagram qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. Je vais te laisser tous ces liens en description. Et dans la formation que je vais mettre en ligne au niveau de VR for SketchUp, je vais encore apporter beaucoup de détails sur beaucoup d'instructions que je vais expliquer là-dedans. C'est pourquoi il faut être à l'écoute. Dès que la formation sera disponible, je vais faire la promotion sur la chaîne. Et voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oublie pas aussi de faire un tour et payer les instructions qui vont t'aider à pouvoir aller très vite. Dans une autre vidéo, je vais vous parler encore d'autres extensions que j'ai reçues de la part de l'entreprise. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!